Il y a quelque chose de paradoxal chez Feydeau. On pense à lui comme au maître du vaudeville, de la mécanique parfaite, des portes qui claquent, des quiproquos, des rebondissements réglés comme du papier à musique. Un ordre, une horlogerie. Mais sous cet ordre, il y a un bouillonnement, un magma de force brute. Les personnages de Feydeau ne sont pas des automates froids, ce sont des machines désirantes, des corps pris dans un flux constant de pulsions, d'appétit, de mensonges, de stratégies de séduction. Et ces désirs bruts n'ont pas de place dans l'ordre bourgeois où ils évoluent. Cet ordre figé, mortifère, avec ses codes, ses convenances, ses apparences à maintenir. Le mariage, la respectabilité, les bonnes manières. Alors le désir doit se travestir, se déguiser, inventer des fictions, les mensonges des personnages. Je vais chez ma tante, je vais à la chasse, j'ai un rendez-vous d'affaires, ne sont pas que de simples alibis. Ce sont des micro-créations fictionnelles, des petites machines narratives pour faire passer le désir dans les interstices de l'ordre. Mais ces fictions, une fois lancées, échappent. Elles se multiplient, se contredisent, s'entrechoquent. Le mensonge de l'un croise le mensonge de l'autre. L'ordre bourgeois qui semblait si rigide, si stable, bascule dans le chaos. Et ce chaos, c'est précisément le théâtre de Feydeau. Un ordre qui implose sous la pression du désir, une mécanique qui s'emballe, un monde bourgeois qui se révèle n'être qu'une fiction fragile, que le moindre excès de désir fait voler en éclats. Le chaos créateur. C'est la vie qui revient, qui déborde, qui submerge l'ordre mortifère.